c'est l'une des affaires qui risque d'être les plus importantes et intéressantes cet été en Italie. Gianluigi Donnarumma a 24 ans et sera cet été en fin de contrat avec l'AC Milan. Alors que durant de nombreuses années, il était annoncé au PSG et à la Juventus, d'un coup ça a un peu évolué. Paris a trouvé un grand gardien, Navas, et donc aujourd'hui, il n'a plus que deux solutions, partir à la Juventus ou rester à Milan. Dans cette vidéo, on pourra donc voir quelle est la meilleure solution pour lui et quels sont les deux arguments que les deux clubs mettent en valeur. Déjà, commençons par la Juventus, une équipe qui a comme premier argument la Ligue des Champions. Ils y sont depuis des années et ils promettent d'y aller encore cette année et que ce serait pas quelque chose de difficile pour eux. Problème, quand on regarde le classement, c'est pas du tout sûr qu'ils aillent en Ligue des Champions. C'est même pas sûr du tout. Donc, clairement, c'est un argument qui est pas très solide. Bon, après, même si derrière, financièrement, d'un coup, c'est plus solide. Le club turinois a promis un salaire de 10 millions d'euros par an pour Donnarumma, plus 20 millions d'euros pour son agent Mino Raiola, et 2 millions d'euros aussi attribués au père du joueur. Honnêtement, voilà, c'est pas mauvais du tout, on peut le dire. C'est aussi un club qui sort de 9 ans de domination, qui cherche à se reconstruire. On lui présente donc un projet avec Ronaldo, Dybala et des joueurs, des De Ligt et tout ça qui arrivent derrière. Donc on lui promet une équipe qui sera dès l'année prochaine prête à reprendre le titre et à jouer à la Ligue des Champions, évidemment. En plus de cela, son frère qui était avant à Milan, qui avait été l'un des leviers pour son arrivée à Milan, qui quitte Milan cet été pour rejoindre l'équipe réserve de la Juventus. Là, on peut plus le voir dans un indice. En plus, on sait que pendant très longtemps, ça a été une des solutions principales du joueur. Et on parlait limite que c'était déjà quasiment sûr d'un départ à Milan. Là, ça encore quelque chose d'important. On peut aussi prendre en compte le fait qu'il prendrait la relève de Buffon. Buffon qui partira cet été. Comme Chesney qui pourrait partir si Donnarumma arrivait cet été à Turin. A l'inverse, Milan veut faire marcher le cœur. Ça fait maintenant des semaines qu'on demande des informations et Donnarumma en a donné. Selon lui, il va rester, c'est plus que quelques trucs à faire. En tout cas, il veut rester et il va tout faire pour. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste de la com pour la fin de saison? On ne sait pas. On est en plus à un moment où le projet milanais commence à se mettre en place. L'équipe commence à se renforcer et être intéressante sur tous les postes. Bon, après, financièrement, c'est pas aussi fort que la Juventus. On propose 8 millions d'euros par an en cas de prolongation. C'est pas incroyable, oui, par rapport à la Juventus. Après, on peut aussi dire que le cœur, ça va encore plus marcher. Parce qu'il y a eu ses promesses, c'est un peu le club qui l'a fait exploser. C'est quand même c'est quand même assez important. Et en plus, cette année, il y a un potentiel retour en LDC. C'est pas rien pour un joueur comme lui. La LDC, c'est quand même le truc qu'il veut gagner. Donc clairement, ça pourrait être assez important. Et encore une fois, il y a des choses qui font refroidir cette solution à 6 Milan. Et la première chose, c'est que Milan a déjà cherché son successeur. Successeur trouvé très simplement, Mike Maignan de Lille, qui serait donc avec un accord quasiment trouvé. Vraiment, si Donnarumma annonce qu'il part, en 30 secondes, ils peuvent tout accélérer et Mike Maignan se rigole de Milan l'année prochaine. Ça a l'air moins gros, 15 millions d'euros pour l'achat, un remplaçant quand même bien trouvé. Bon, oui, j'ai été assez bref dans cette vidéo, je suis pas rentré dans les profondeurs, mais vous l'avez compris que les deux ont des bons arguments, ou en tout cas des arguments qui peuvent marcher chez Donnarumma. Mais il y en a un qui est important, c'est la LDC. Et quand on voit le classement actuel, aucun des deux est vraiment favori pour jouer la LDC. Donc vous allez me dire, alors si aucun des deux le fait, qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, là je sais pas. Mais je pense qu'on se tournerait plus vers un joueur qui reste à Milan si aucun des deux fait la LDC. Si les deux fait la LDC, ça semble compliqué. Et je vais aussi rappeler un match qui sera assez important dans cette affaire, c'est le match entre la Juventus et l'AC Milan qui a lieu ce week-end. Donc dans vraiment pas longtemps du tout, hein. De quoi encore plus foutre de la pression parce qu'on sait clairement que le perdant prend beaucoup de retard dans ce dossier. Bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était assez courte, oui. Nous, on se retrouve vendredi pour le point de la semaine, comme d'habitude. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner au compte Twitter FR Seria et à la chaîne YouTube. À la prochaine.